Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode au cœur de l'essentiel. Nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies de la semaine. Il s'agit de guidance générale, faites donc preuve de discernement. Prenez uniquement les messages s'ils résonnent avec ce que vous traversez actuellement. Pensez également à écouter les énergies de vos signes ascendants et de vos signes lunaires pour compléter les énergies de votre signe solaire. Et cette semaine, en plus du tarot, j'ai tiré une carte dans l'oracle des miroirs et, comme d'habitude, une petite breloque divinatoire pour chacun des 12 signes du zodiaque. C'est parti, nous débutons ces tirages par le signe des Gémeaux qui fête leur anniversaire cette semaine. Joyeux anniversaire à vous les Gémeaux. Dans le tarot, le 9 des coupes qui symbolise la satisfaction personnelle. Je ressens que pour certaines, il y a pu y avoir une petite phase de stagnation, en tout cas de remise à niveau, le besoin de se mettre à l'écart pour réfléchir à ce qui ne fonctionne pas ou à ses projets. Et là, on sent qu'on vous invite vraiment à vous concentrer sur ce qui fonctionne, sur ce qui peut vous apporter du positif, tout ce qui peut vous faire du bien au niveau émotionnel, au niveau mental aussi. Quelque chose est en train de se mettre en place pour vous, comme un élan de création, de créativité qui est en sommeil et qui ne demande qu'à émerger, qu'à se réveiller. Et la carte oracle du compromis parle, elle, de conciliation, de négociation. Moi, je pense que c'est surtout entre vous et vous-même. Je pense que certaines vont prendre la décision ou ont déjà pris la décision de se concentrer sur leur bonheur, sur leur plaisir quotidien, de penser également à chouchouter leur corps, leur énergie, se faire plaisir pour ensuite pouvoir rayonner cette énergie, cette joie autour de soi. Et tant pis si on laisse de côté certaines obligations ou responsabilités, car on vous demande de vous occuper de vous. Cette semaine, les Gémeaux, de prendre soin de vous. Quant à la breloque de l'arbre de vie, elle fait référence à la croissance, à la fertilité, à la prospérité et au fait de s'enraciner. C'est vraiment ce qu'on vous demande cette semaine, les Gémeaux. Prenez le temps de souffler, de vous reposer, de vous recentrer sur vos besoins, sur vos objectifs, sur vos envies, pour ensuite passer à l'action et développer ce qui compte pour vous. Et nous poursuivons avec le signe des cancers et dans le tarot, l'arcane majeur numéro 5, celui du pape qui est en lien avec l'enseignement, la sagesse et la tradition. On parle ici de se reconnecter à soi, de se reconnecter à la foi que l'on a, la foi en ses valeurs, la foi en ce qui nous anime au plus profond de soi, et cela peut être en lien avec une épreuve, avec une difficulté, quelque chose que vous avez traversé et qui n'est pas encore cicatrisé, j'entends. Pour autant, cela vous permet d'en apprendre encore davantage sur vous-même et de réfléchir sur ce qui peut être amélioré pour apporter davantage de cadre de sécurité à votre situation actuelle. Et ces énergies sont amplifiées avec la carte oracle du bouclier qui, elle, parle effectivement de protection, de ne pas laisser entrer n'importe qui dans votre sphère amicale, relationnelle. Prenez le temps nécessaire pour repenser à tout ce que vous avez vécu ces derniers temps. Privilégiez le cadre, la structure, les valeurs qui rassurent et faites preuve de discernement afin de ne pas répéter les erreurs ou les schémas limitants du passé, les cancers. Quant à la breloque du chat, elle parle d'indépendance, d'intuition, de courage, des valeurs, des qualités que vous possédez pour poursuivre votre chemin avec force et courage.
Allez, nous poursuivons avec le signe du lion et dans le tarot, le valet des bâtons qui symbolise la nouveauté, la passion naissante. Alors je ressens que pour certaines, il y a quelque chose qui est en train de naître en vous, un appel intérieur, quelque chose qui vous motive. C'est sûrement, je pense, au niveau relationnel. Il peut y avoir par contre des craintes ou des appréhensions par rapport à cette nouveauté, mais pourtant, je dirais, l'envie d'y aller et d'avancer, d'oser, prend le dessus et c'est tant mieux car on vous dit que rien n'arrive par hasard et que vous devez suivre cet élan, cet appel du cœur qui va vous apporter du positif, qui va vous faire du bien et vous en avez besoin actuellement les lions. Quant à la carte oracle de l'amitié, elle parle de fraternité, de relationnel, de camaraderie. Peut-être est-ce le moment de recontacter la sphère amicale pour programmer une sortie, un repas. Et je ressens aussi que certaines, vous avez vraiment besoin de vacances et de vous reposer. Ne tirez pas trop sur la corde, les lions. La santé est un bien précieux qu'il faut entretenir, qu'il faut chouchouter. Quant à la breloque du flocon de neige, elle parle de quelque chose qui se termine. Elle peut être aussi en lien avec une période de 3 mois, un cycle de 3 mois, durant lequel vous pourrez mettre en place ce qui vous anime intérieurement, les lions. Allez, nous poursuivons avec les signes de la Vierge dans le tarot, le 2 des deniers, qui parle de s'adapter et de faire un choix. Certaines, vous avez peut-être trop de responsabilités, un travail qui vous demande beaucoup de démarches, de temps et une certaine fatigue peut se faire ressentir avec le sentiment de devoir jongler en permanence entre les responsabilités du quotidien, les tâches familiales. Ici, attention, il y a peut-être une remise en question à enclencher ou peut-être simplement le fait de revoir ses priorités. Et la carte oracle du travail renforce cette notion d'activité intense. Votre attention devra donc être portée davantage sur le côté organisation cette semaine, les Vierges. Prenez le temps de faire le point, un bilan, afin de ne pas trop vous disperser et de garder votre efficacité, ou bien reporter certaines actions à plus tard pour alléger votre planning, tout simplement. Quant à la breloque de l'éléphant, elle fait référence à la sagesse, à la chance et à la suppression des obstacles. Vous êtes donc sur la bonne voie, les Vierges, actuellement, mais pensez à lever le pied de temps en temps. Et nous continuons avec les signes de la balance dans le tarot, le 9 des épées qui est en lien avec le mental qui turbine à fond les ballons, j'entends. Alors ici, il y a quelque chose qui occupe toute votre attention, votre esprit, avec un mental qui peut tourner en boucle jour et nuit. Il faut prendre du recul pour calmer cette anxiété, ce stress qui peut vous envahir par moments, les balances. En effet, le fait de vous éloigner quelques instants ou de prendre du recul par rapport à la situation va vous permettre ensuite de pouvoir enclencher une action beaucoup plus juste, beaucoup plus alignée, les balances. Et la carte oracle du voyage parle, elle, de se mettre au vert, de prendre le temps de se ressourcer, de prendre une journée de congé sans culpabiliser surtout. Vous êtes en train de travailler sur quelque chose d'important, tant au niveau matériel, physique qu'au niveau karmique, je ressens. Donc c'est normal que ça secoue, c'est normal que la fatigue se fasse ressentir, mais c'est pour ensuite enclencher quelque chose de plus fort, de plus aligné avec vos énergies actuelles. Quant à la breloque du miroir, elle fait écho à la réflexion, à l'auto-évaluation et la remise en question. La voie devant vous est toute tracée. Gardez espoir et confiance en vous, les balances. Nous poursuivons avec le signe du Scorpion et dans le tarot, la reine des épées qui parle de trancher, de faire un choix cette semaine. Il y a une situation qui demande à enclencher une action sans se laisser influencer par le côté émotionnel ou sentimental. On parle ici d'être factuel et également de ne pas se laisser influencer par les conseils extérieurs. Le moment est donc propice à la prise de décision, au fait de poser un jugement ou bien une action équilibrée.
et équitable aussi, et certaines choses doivent être dites pour rétablir un certain équilibre, j'entends pour vous les scorpions. Et la carte oracle parle, elle, de victoire. Vous êtes donc sur la voie d'une évolution positive qui peut apporter davantage de douceur, de joie de vivre aussi et de stabilité, avec cette idée aussi de récolter ce que l'on a semé. Et même si cela a pris du temps, la situation est en passe de se stabiliser pour vous les scorpions. Quant à la breloque de la plume, elle fait écho à la légèreté, aux prières et à la protection, avec la possibilité que vos vœux, vos souhaits soient exaucés cette semaine. Nous poursuivons avec le signe du Sagittaire et dans le tarot, le 6 des bâtons qui est en lien avec la réalisation. Je ressens que certaines vont pouvoir récolter aussi quelque chose d'équilibré, comme si les compteurs étaient remis à zéro, j'entends. Il y a un retour d'investissement, une concrétisation et l'amélioration d'une situation. Il est question d'équilibre entre le fait de donner et de recevoir. Je pense que ça parle du domaine relationnel et pourquoi pas aussi pour certaines du domaine sentimental, amoureux, avec peut-être le retour d'une personne dans votre vie ou bien le fait de raviver la flamme dans votre couple. En tout cas, cette notion ici de célébrer la passion et l'amour. Quant à la carte oracle de la santé, elle vous demande quand même de faire attention à votre bien-être car votre corps vous donne peut-être des signaux, des alertes qu'il vous faut absolument écouter. Surveillez donc ce que vous mettez dans vos assiettes. Essayez de revoir vos habitudes quotidiennes pour avoir une meilleure hygiène de vie. Attention également aux excès. Votre corps est votre temple. Il vous faut donc l'entretenir pour le conserver dans les meilleures conditions, les Sagittaires. Et la breloque du chien parle, elle, d'amour loyal, inconditionnel, de sincérité, de fidélité, des valeurs auxquelles vous pouvez vous raccrocher cette semaine pour apporter confort et sérénité dans votre vie. Allez, nous continuons avec les signes du Capricorne et dans le tarot, l'arcane majeur numéro 13, l'arcane sans nom, qui est en lien avec une fin de cycle. Vous arrivez à tourner une page cette semaine. Il y a un événement, une démarche qui enclenche le renouveau pour vous. La roue tourne, j'entends. C'est le moment de se tourner résolument vers l'avenir. Posez vos jalons, posez vos bases pour apporter davantage de structure et de confort dans votre vie au quotidien. Vous franchissez donc un nouveau cap cette semaine, les Capricornes, et la carte oracle de l'homme parle ici d'une polarité masculine, une personne qui pourrait vous accompagner dans cette phase d'évolution et de transition, des énergies positives qui apportent davantage de sérénité aussi autour de vous. Et même s'il ne s'agit qu'un début, c'est un beau début, j'entends. Savourez donc ces moments en toute quiétude pour écrire cette nouvelle page, ce nouveau chapitre de votre vie, les Capricornes. Quant à la carte oracle du vélo, elle confirme donc cette notion de motivation, de détermination et d'effort en cours. Ne baissez pas les bras, restez concentrés sur votre objectif cette semaine. Nous poursuivons avec le signe des Verseaux dans le tarot, le 7 des épées, qui est en lien avec le fait d'obtenir gain de cause. Je ressens qu'il y a une situation qui tourne en votre faveur. Vous avez sûrement posé des jalons pour avancer dans une situation, même si il vous fallait avancer à pas de loup, j'entends, et de faire attention à l'endroit où vous posiez les pieds. Vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu. C'est pour moi en lien avec le domaine relationnel et peut-être aussi sentimental. Il y a un changement de positionnement pour vous qui s'amorce. Le fait d'avancer vos pions sur l'échiquier, d'affiner votre position et de poser de nouvelles marques. Et même si dans ce cas de figure, certaines appréhensions peuvent refaire surface, je ressens votre détermination pour enclencher quelque chose de nouveau, de différent. Et la carte oracle du voyage, elle, fait référence au déplacement, aux loisirs, aux vacances, peut-être un petit projet à deux qui pourrait justement concilier, confirmer, consolider, j'entends, cette nouvelle union ou bien ce projet naissant.
Quant à la breloque du crâne, elle vous met quand même en garde. Prenez la mesure de vos actes. Ne faites pas les choses sans réfléchir. Soyez sur vos gardes pour faire en sorte que les choses se déroulent de la meilleure façon possible. Donc on avance avec prudence cette semaine les Verseaux. Nous poursuivons avec le signe des poissons et dans le tarot le 5 des épées qui est en lien avec le fait de trouver une solution. Alors je ressens que certaines, il y a un moment de doute, de questionnement, de confusion, quelque chose vous préoccupe et vous voulez absolument connaître les tenants et les aboutissants. Et cette semaine, vous êtes en passe d'accéder à votre requête, même si vous avez l'impression peut-être de devoir tirer les vers du nez, j'entends, ou bien à user de stratèges pour avoir la réponse à votre question ou bien à connaître le fin mot de l'histoire. Les doutes seront donc levés, ce qui va apporter davantage de clarté sur la situation actuelle. Et la carte oracle du miroir magique parle de bénéfices et du fait d'effacer tous les obstacles sur votre chemin. Voyez cela comme un cadeau qui peut vous être fait pour votre évolution ou pour l'évolution de membres de votre foyer, de votre famille. J'entends la phrase c'est un mal pour un bien, donc au final pas d'inquiétude pour vous les poissons. Et enfin la breloque de l'abeille fait écho au travail acharné, au fait de profiter de la vie et d'obtenir les récompenses grâce à ses efforts. Le moment de la récolte est proche, n'en doutez pas. Et nous continuons avec le signe des béliers dans le tarot le 9 des deniers qui est en lien avec l'abondance. Cette semaine est propice au fait de récolter ce qui a été semé. On sent que vous avez posé des jalons, vous avez pris vos marques et maintenant vous récoltez donc le fruit de vos efforts. Vous vous sentez davantage en sécurité face aux aléas du quotidien. Vous avez l'assurance de trouver la réponse, en tout cas la bonne manière d'agir ou de réagir. Et pour certaines, vous êtes accompagné dans cette quête de stabilité, de sécurité par une polarité masculine, un soutien donc auprès de vous qui vous est cher et sur lequel vous pouvez compter. Quant à la carte oracle du changement, elle confirme le fait que vous apprenez ou vous avez appris à faire face aux aléas, aux imprévus du quotidien, à tous les différents cycles et toutes les épreuves qui ont jalonné votre vie jusqu'à présent et vous en sortez plus fort, plus forte, plus aguerri, avec encore davantage d'apprentissage et de sagesse. Quant à la breloque de l'étoile de mer, elle parle de repos, de loisirs, de vacances. Privilégiez donc le fait de vous ressourcer pour amplifier tous les bénéfices de la semaine. Et nous terminons ce tirage par le signe des taureaux dans le tarot, l'arcane majeur numéro 3, celui de l'impératrice, qui est en lien avec la fécondité, la créativité, la maternité aussi, des valeurs, des principes qui vont vous porter cette semaine. Vous allez sentir un nouvel élan, quelque chose de motivant pour célébrer un renouveau, une nouvelle activité, une nouvelle passion, aussi le fait de ressentir les choses de manière plus intuitive et d'écouter justement cette petite voix qui va vous guider vers les choix, les intentions, les actes les plus alignés pour vous actuellement les taureaux. Et cette phase d'ouverture et de productivité est renforcée par la carte de la fécondité dans l'oracle, avec la possibilité pour certaines de couper avec des liens ou bien des façons de penser, de fonctionner obsolètes, l'occasion de couper avec le passé et de se focaliser sur le futur. Quant à la breloque de la pieuvre, elle fait écho à l'intelligence, à la mobilité, au fait d'atteindre son objectif. Une belle semaine pour vous les taureaux. Les tirages de la semaine sont terminés. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.